Les Sims permis de sortir sur GBA, c'est le simulateur de galère ultime. Aujourd'hui, je vais plonger dans ce jeu qui a traumatisé toute une génération. The Sims permis de sortir sur Game Boy Advance. Si vous pensiez que les Sims c'était juste construire des maisons et noyer des persos dans la piscine, préparez-vous à découvrir la face cachée de la licence. En plus, j'ai une histoire un peu particulière avec ce jeu. Je l'ai découvert lors de longues nuits un peu froides, effectivement, de très longues nuits où j'étais en vacances, très jeune, sans internet, avec émulateur. Et je peux vous garantir que de jouer à ça sur PC, à ce jeu Game Boy, avec un émulateur GBA sur PC, qui vous permet d'accélérer en fait, dès que vous allez avoir tous les moments un peu longs, certains dialogues, ça vous permet d'accélérer et de sauvegarder aussi quand vous voulez, et ça fait un jeu vraiment très cool. J'ai passé énormément d'heures sur ce jeu, donc je vous le conseille vraiment, ça doit peut-être même exister sur portable, ça se trouve l'émulateur doit marcher sur portable. Mais en tout cas, sinon prenez-le même sur PC et franchement foncez quelques heures parce que vous allez voir, à l'époque je jouais déjà à Warcraft 3 et pourtant j'ai lancé ce jeu sur l'émulateur, le fait que ça aille un peu plus vite et tout, et avec un peu de patience, vous allez vraiment kiffer. Même si vous oubliez la liberté totale, je sais pas si vous connaissiez les versions PC, là vous incarnez un Sims coincé dans une petite ville où tout le monde est un peu taré, où votre vie entière tourne autour de remplir des missions absurdes pour des PNJ encore plus absurdes. Allez, on embarque, vous allez voir, vous allez kiffer. Dans cette ville, tout le monde déraille. Bienvenue à Strange Town, un bled qui porte très bien son nom. Vous débarquez dans cette ville avec un appart minable, zéro thune, voisins chelous qui vous font vivre l'enfer au quotidien. Le maire, un robot qui pète des câbles, un type en peignoir qui passe ses journées à crier des prophéties, des agents secrets qui rôdent partout, mais personne ne sait ce qui surveille. Votre objectif, c'est grimper l'échelle sociale en réalisant des quêtes débiles pour devenir le roi de la ville. Mais attention, pas de raccourci, vous devez suivre un planning millimétré et bosser dans des jobs ingrats pour prier que votre jauge de besoin ne se vide pas toutes les 3 secondes. Le gameplay, il est aussi fun que chiant. En soi, le concept, c'est trop bien. Un Sims scénarisé avec des dialogues loufoques, plein de mini-jeux, sauf que c'est la Game Boy les gars, faut se dire qu'à l'époque, il n'y a pas les moyens d'adapter toutes les complexités des Sims. Résultat, le cycle jour-nuit est ultra court, vous passez plus de temps aux toilettes qu'à vivre votre vie. Les jobs, très répétitifs, comme livrer des pizzas ou nettoyer les cages de furet pour gagner 3 sous. L'inventaire, ridicule, qui vous force à faire des allers-retours constants pour poser des objets. Et surtout, les jauges de besoins qui se vident à une très grande vitesse. Vous voulez parler à un PNJ, oups, vous êtes trop fatigué. Vous voulez aller bosser, mince, votre Sims meurt de faim. Chaque action devient une course contre la montre. Et vous passez votre vie à jongler entre la douche, le frigo, les toilettes. Et justement, c'est vraiment très prenant. C'est vraiment, je vous invite vraiment à le faire. Surtout, alors allez peut-être pas l'acheter sur Game Boy, vous allez vous embêter. Prenez l'émulateur, comme je vous dis. Non seulement vous aurez tous les avantages de l'émulateur, même si c'est pas très bien de conseiller ça. Si vous le trouvez sur GBA et vous voulez vous le faire à l'ancienne, vous pouvez. Mais sinon, c'est un gros délire. Franchement, c'est un gros délire, les Sims permis de sortir. Chaque métier, chaque activité, en fait, c'est un mini-jeu. Et certains sont franchement cool. Jouer aux fléchettes dans le bar du coin, gérer une pizzeria en balançant les ingrédients, faire des concerts dans la rue pour gratter des billets, mais d'autres, c'est une vraie torture. La pire, c'est la ferme des furets, où vous devez capturer une bestiole qui court dans tous les sens pendant que votre jauge de stress explose. Un vrai cauchemar. Je crois que je l'ai pas eu en plus, celle-là doit être assez loin dans le jeu, j'ai pas réussi à le finir à l'époque. La direction artistique, très charmante. Le jeu fait ce qu'il peut avec de la Game Boy en fait, mais les environnements sont colorés, lisibles, les personnages ont des animations vraiment rigolotes, la ville évolue au fil de l'histoire et de nouveaux lieux s'ouvrent petit à petit. Par contre, tout le monde a la même tête. 10 versions du même PNJ avec des couleurs juste différentes. Les musiques qui tournent en boucle toutes les 2 minutes jusqu'à vous faire vriller le cerveau. Le véritable charme du jeu, c'est vraiment, même s'il est bourré de défauts, un peu répétitif, mal équilibré, un peu frustrant, mais franchement, il y a un vrai plaisir à progresser. Rénover son appart minable en vrai palace, monter une carrière jusqu'à devenir une star locale. Donc ça c'est plus une ferme qu'on a effectivement, mais bon, la petite ferme appart du monsieur est très cool, ce qui est censé être votre oncle, je crois que c'est votre oncle en plus si je dis pas de bêtises. Donc c'est très cool, et résoudre les mystères de tous ces PNJ les plus what the fuck du jeu vidéo. Très cool. Le côté narratif et absurde du jeu aussi qui finit vraiment par vous accrocher, et chaque petite victoire devient étrangement satisfaisante. Les Sims, justement permis de sortir sur GBA, c'est un jeu qui vous mettait à l'épreuve. C'était les Sims vraiment mais en version hardcore, où chaque action est un défi et où la moindre distraction se paye vraiment cash. Mais si vous aimez les jeux un peu cassés, avec une ambiance barrée et des personnages mémorables, vous allez vraiment adorer souffrir dans ce jeu. L'univers déjanté, attachant, les quêtes absurdes qui font le sel du jeu, les mini-jeux, des fois sympas, ce sentiment de progression vraiment cool. Par contre, certaines mécaniques ultra punitives, vraiment trop,
certaines jauges qui se vident beaucoup trop vite et des allers-retours interminables pour des broutilles. Donc c'est un petit bijou un peu frustrant mais qui a vraiment marqué les esprits. Si vous avez jamais essayé, vraiment foncez, vous allez voir, c'est un très bon jeu. Je passais beaucoup de temps dans la ferme justement avec le premier mini-jeu de tracteur. En plus vous pouvez vraiment redécorer l'appart, donc il y a quand même possibilité de mettre des frigos, de placer un peu ces éléments où on souhaite, hein, ces toilettes, il y a une petite statue de coq aussi, il y a pas mal de trucs à faire, ça tourne un peu à gauche à droite, c'est pas le jeu révolutionnaire, mais je peux vous garantir qu'un bon soir, effectivement, il va vous prendre la soirée. Et vous pouvez quand même passer un très très bon moment dessus, donc franchement n'hésitez pas, si jamais je vous le ferai peut-être même en live, si jamais la vidéo marche bien et que les gens me le réclament en commentaire, j'hésiterai pas à vous faire un let's play peut-être entier du jeu si ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et vous, est-ce que vous gardez un souvenir de ce jeu? Est-ce que vous l'avez déjà juste connu? Est-ce que vous avez pété un câble dans la ferme des Furets? Moi je l'ai pas eu spécialement cette activité, j'ai dû m'arrêter un peu avant, je crois que j'ai fait que 2 ou 3 mini-jeux, donc ça sera avec plaisir que je le referai ce jeu, donc si ça marche, carbonnez les pouces bleus et on fera peut-être une première heure ou 2 premières heures de let's play ensemble avec grand plaisir. Si vous voulez justement le voir, dites-le moi en commentaire et abonne-toi pour plus de tests. Il y a quelques jours, je vous ai parlé des Sims, permis de sortir sur GBA. J'avais vraiment adoré ça et j'étais beaucoup trop jeune pour y jouer à l'époque. Et un autre jeu auquel j'étais beaucoup trop jeune pour y jouer, parce que j'ai même pas réussi à le finir, parce que j'étais en galère à l'époque, c'est les Sims 2 Naufragés. Bienvenue sur l'île de la désolation, où vos rêves de barbecue sur la plage virent rapidement au cauchemar de survie. Aujourd'hui, on plonge dans les Sims 2, Naufragés, sur PS2, un jeu aussi surprenant qu'oublié, qui mélange simulation de vie à la koh-lanta avec des contrôles plus hostiles que la faune locale. Le concept, brillantement bizarre. Imaginez vos Sims, habitués à leur petit confort, qui se retrouvent échoués sur une île après un naufrage. Ici, pas de maison cosy, pas de pizza livrée en 30 minutes, non. Construire des abris de bois, flotter, pêcher son propre dîner et espérer que le singe du coin ne pique pas tes ressources. L'idée de mêler survie et gestion des besoins était à la fois aussi logique que géniale. Préparez-vous à découvrir vos Sims en train de mourir de faim désespérément en tentant de fabriquer un radeau avec 3 brindilles. Le jeu, vraiment génial. Le gameplay, entre génie et frustration. Le jeu vous pousse à explorer l'île, récolter des matériaux, crafter des objets pour améliorer votre quotidien de naufragé. Les possibilités sont étonnamment variées. Construire des huttes, cuisiner des plats exotiques, et même créer des tenues en feuilles, parfait pour un défilé à la Tarzan. Mais attention, naviguer dans les menus est parfois une épreuve en soi. Les temps de chargement sont horribles, et on se croirait en train de résoudre un puzzle pour simplement allumer un feu. S'il vous plaît, sortez-nous ce jeu, ça je vais en faire un short, ça n'hésitez pas à le clipper partout sur TikTok, ce jeu ressortez-le nous sur PS5, sans temps de chargement et avec les graphismes du jour, s'il vous plaît, parce que franchement c'était très 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 cool comme jeu, ça mériterait vraiment un remake en tout cas. Le gameplay, on en a parlé, c'était très très cool, l'ambiance aussi. Unique, mais vraiment étrange. Graphiquement, le jeu fait son boulot, hein, pour de la PS2, environnement coloré, île vivante, musique insulaire qui vous plonge dans l'aventure. Mais il y a aussi un côté un peu loufoque, typique des Sims. Votre personnage peut passer de la déprime totale à la danse de la joie parce qu'il a trouvé une noix de coco. L'humour est omniprésent, et c'est ce qui sauve l'expérience du naufrage total. Verdict, c'est une pépite sous-estimée. Les Sims 2, Naufragés, c'est un jeu imparfait, mais avec une âme unique. C'est un ovni ludique qui vaut le détour pour son originalité, malgré ses contrôles parfois capricieux. Si vous aimez les expériences décalées et que vous n'avez pas peur de passer des heures à chercher du bambou pour vous fabriquer un lit, foncez. C'est un très bon jeu. Ça fait partie des rares jeux que j'aurais envie de me refaire. Vous avez vu, je vous ai reparlé de plein de jeux assez anciens sur cette chaîne, et il y en a plein que je kifferais refaire, comme Dragon Quest 8, mais je sais à quoi m'attendre, c'est un RPG. Lui, c'est un des rares jeux où vraiment, je pense que du A à Z, je risque d'être surpris. Je pense que la fin doit être très très cool. J'ai pas eu l'occasion de le faire, alors que j'ai dû passer 20 heures de jeu dessus. Je pense que ça suffit largement pour le finir, mais à l'époque, j'étais petit, donc on jouait 5 heures, puis il suffisait qu'il y ait quelque chose qui nous plaise pas, puis on recommençait, puis on rejouait 5 heures, et ainsi de suite. Donc c'est assez dommage, j'ai pas eu l'occasion de le finir, d'où l'idée que j'aimerais un remake, ou sinon peut-être que sur PS5 on peut l'acheter en démat et rejouer au jeu PS2 sur PS5. J'ai vu que certains jeux PS2 étaient disponibles dessus, si vous le savez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, puis si ça vous plairait, je vous ferai peut-être même un let's play dessus, ça pourrait être très très cool, bien sûr avec des cuts et tout, mais une petite vidéo montée pourrait être très très cool. En résumé,
Les Sims 2 naufragés, c'est un petit bijou, qu'aurait mérité beaucoup plus de reconnaissance, et qui prouve que même en slip sur une île déserte, les Sims trouvent toujours le moyen de râler. Alors, est-ce que t'es prêt pour affronter la jungle et Est-ce les que vous menus vous souvenez labyrinthiques? de My Sims sur Wii? Ce petit jeu qui ressemblait à Animal Crossing mais avec des Mii qui auraient mangé trop de marshmallows. Bah ils sont de retour, et aujourd'hui, je vais vous parler de My Sims Switch Cozy Bundle. Est-ce que c'est un comeback génial, ou est-ce que c'est juste un jeu de recyclage bas de gamme pour vous faire claquer 40 balles? Je suis allé au bout, je me suis fait un avis, et autant vous dire que ça risque de vous surprendre. My Sims, c'est un peu l'enfant caché de The Sims et d'Animal Crossing ensemble, développé par EA il y a plus de 15 ans. À l'époque, sur Wii, ça a été une vraie bouffée d'air frais. Pas de facture, pas de crise existentielle, juste de la construction de maisons et des persos trop mignons, qui te demandent de leur fabriquer un grille-pain rose fluo fast forward en 2025. Nintendo balance ce Cozy Bundle sur Switch. Et la première grosse question, est-ce que c'est juste un portage feignant ou est-ce qu'on retrouve la magie du premier jeu? Le cœur du gameplay n'a pas bougé. Vous êtes l'architecte en chef d'une ville vide que vous allez bâtir à votre image. Vous ramassez des ressources, vous construisez des bâtiments, vous posez des meubles, vous recrutez des habitants. Niveau sensation, c'est cosy à mort. C'est lent, ça ne vous stresse jamais, ça vous fait du bien, mais attention, on sent quand même que le jeu n'a pas eu un lifting de malade. Certaines animations sont beaucoup trop rigides, l'interface n'est pas hyper fluide, et faut aimer tout refaire soi-même, en rigolant. Si vous détestez Ikea, c'est peut-être pas votre truc. Si vous avez joué à la version Wii, préparez-vous. C'est quasiment le même jeu, mais avec deux jeux inclus, My Sims et My Sims Kingdom. Et là, c'est ultra malin. My Sims Kingdom rajoute un peu de scénario et de mini-aventure, un peu comme un Zelda ultra mignon où tu résous des puzzles pour aider des rois gâteaux et des pirates dépressifs. Niveau nouveauté Switch, zéro motion gaming. Fini les Wiimotes qui partaient dans le mur, c'est plus propre, plus net, même si graphiquement on reste dans du nostalgie propre. Pas du AAA qui défonce la rétine, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas ça marche bien. L'ambiance feel good, la liberté de création, l'ajout de 2 jeux en un seul pack, le prix honnête par rapport à la durée de vie, comptez 30 heures si vous faites tout tranquille. Ce qui est plutôt moyen, c'est l'absence de réelle animation graphique et amélioration, le gameplay qui peut sembler répétitif si vous n'accrochez pas à la collecte, craft, construction, et pas de multijoueur. Pourquoi? C'était le moment d'ajouter un petit mode coop un peu chill. Fun fact, My Sims, à l'époque, avait été pensé comme un spin-off à la Mario. Elle voulait être sa mascotte un peu mignonne, comme Nintendo. Mais le projet a muté vers un univers ultra cosy qu'il pensait que les enfants japonais préféreraient ce style chibi un petit peu ultra doux. Résultat, le jeu a cartonné au Japon, mais s'est planté en Europe après le buzz de lancement. Comme quoi, des fois, viser les cœurs d'enfants donne des meilleurs résultats que de viser le portefeuille. Alors My Sims, Cozy Bundle sur Switch, bah c'est pas une révolution, c'est pas une claque technique, mais c'est un vrai bonbon cosy. Pas de microtransactions, pas d'abonnement caché, juste un pur plaisir de construction et d'exploration pépère. Si vous avez besoin de réparer votre cerveau après avoir trop tryhard sur Elden Ring ou Fortnite, c'est clairement ce qu'il vous faut. Chill, mignon, peut-être l'un des meilleurs jeux doudou que vous pouvez avoir sur Switch cette année. Enfin bref, ne vous fiez pas aux apparences, ces petits bonhommes ont plus de cœur que bien des blockbusters. Et maintenant, excusez-moi, j'ai un grille-pain rose fluo à aller construire.